Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui je vais aborder des sujets qui piquent un peu les yeux parce que en fait ils mettent en cause le club, l'environnement du club, mais aussi nous les supporters. Puisque ça fait quand même ces derniers temps plusieurs personnes qui pointent directement l'OL, ses supporters et on va dire l'équipe évidemment, des gens globalement de l'extérieur, mais vous allez voir que certains de l'intérieur le font aussi, et qui pointent un Olympique Lyonnais vraiment extrêmement négatif, où il est quasiment impossible de travailler correctement, où la plupart des joueurs sont totalement démotivés, démoralisés. Certains même fuient carrément le club, tout simplement parce que l'ambiance y est dégueulasse. Donc j'en avais déjà parlé, puisque Laurent Blanc, après le match gagné à Strasbourg, avait évoqué cet environnement très négatif à l'Olympique Lyonnais. Alors ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que suite à cette déclaration, les supporters se sont tout de suite, absolument tout de suite, sentis visés, alors que dans le suite de son intervention, il ne parle absolument pas des supporters. Mais vous voyez que à l'OL, on a des supporters qui sont quand même extrêmement, on va dire, susceptibles, et que eux-mêmes passent leur temps à critiquer le club, mais quand on parle de l'environnement très négatif, à l'OL, il dit pas autour de l'OL, même si je pense qu'il pense aussi aux supporters, eh bien tout de suite on se sent visé. Et vous allez voir que donc ce qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est l'intervention de Virginie Saint-Silly, bon, que vous connaissez sans doute, qui intervient dans l'équipe 21, qui également officie sur Amazon Prime et qui était l'invité de la chaîne Gone Back pour débriefer du match de Strasbourg. Elle a dit des choses qui vont dans le sens de ce qu'on entend un petit peu. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui voient les choses un peu de l'extérieur. Alors elle est une fan de l'Olympique Lyonnais, donc elle est d'une certaine manière un petit peu à l'intérieur, mais elle a l'avantage de couvrir parfois les matchs de l'Olympique Lyonnais, donc de parler avec les joueurs. Je pense que dans cette émission de Gone Back, elle a dit, on va dire, bien moins que ce qu'elle sait, mais déjà ce qu'elle a dit vient confirmer ce que dit Laurent Blanc, c'est-à-dire un environnement extrêmement négatif, notamment à l'intérieur du club. Et vous allez voir que ce ne sont pas les seules personnes qui se sont exprimées sur le sujet. Alors Nicolas Tagliafico, qui a donné une interview à Amazon Prime, qui dit « J'ai presque grandi avec le Lyon qui jouait le haut du tableau, la Ligue des Champions, avec les buts de Juninho, même si bon, ça commence à remonter à une quinzaine d'années, donc il faudrait peut-être que tu te mettes à la page, mon petit Nicolas. De l'extérieur, je m'imaginais autre chose, et une fois à l'intérieur, c'était différent. » Et dans l'interview donc qu'il donne, que vous pouvez aller voir, elle est gratuite, donc 5 minutes d'interview donc sur Prime Video Sport France. Donc on lui demande comment voyez-vous votre futur sans Coupe d'Europe à l'OL, et vous allez voir que ses réponses laissent clairement entendre qu'il souhaite prendre la poudre d'escampette. Après un an à l'OL, il a compris où il avait mis les pieds et il veut déjà se barrer. Donc vous le voyez, à la fin de la saison, il faudra analyser tout ce qu'il s'est passé et je prendrai une décision. J'ai un contrat ici jusqu'en 2025. Normalement, il ne devrait pas se poser de questions à la fin de cette saison puisqu'il a encore 2 années de contrat. Je suis donc concentré, je veux faire du mieux possible sur les matchs qui restent. Viendra ensuite le temps des analyses. Donc vous vous rendez bien compte que ce joueur qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais pour 3 ans, qui s'attendait à venir dans un grand club et qui moins d'un an, puisqu'il est arrivé au mois d'août je pense, moins d'un an après, alors que l'équipe, on va dire, s'est redressée sur le plan sportif, même s'il y a encore du chemin à faire, eh bien pense déjà à se barrer parce que visiblement le vestiaire est extrêmement difficile. Il avait déjà, malheureusement, faute de ma part,
j'ai effacé son interview de l'équipe où il disait qu'à l'entraînement ça ne travaillait pas assez, hein, donc au-delà des résultats, on va dire la guéguerre Textor Jean-Michel Aulas, certains jeunes qui, on va dire, ne font pas ce qu'il faut en termes de sérieux, eh bien il se demande vraiment dans quoi il est tombé. Et on va revenir un tout petit peu plus tard sur les propos de Virginie Saint-Silly, parce que vous allez voir qu'elle aussi décrit une situation très très négative. Alors il y a un cas aussi qui m'a beaucoup interpellé parce que finalement on n'a jamais eu d'explication sur le départ de Tété. Tété, on aimerait bien l'avoir à droite dans notre 4-3-3, hein. Barcola, lui, est meilleur à gauche, mais on est obligé de le mettre à droite pour mettre Ryan Cherki à gauche. Finalement, si on avait Barcola à gauche et Tété à droite, franchement, sur le plan de la percussion offensive, on serait nettement supérieur. Et donc Tété a quitté le club alors qu'il était prêté. Rappelez-vous les grands sourires il y a un an quand le joueur arrive et que on arrive à le prolonger, prolonger son prêt, etc. Enfin vraiment, c'était les grands sourires de partout. Et au mois de janvier, il est parti en toute discrétion. Donc les grandes déclarations sur l'amour de Tété pour l'OL, visiblement, elles ont été vite oubliées. Alors, il y avait sans doute les résultats qui étaient pas terribles, mais il faut quand même voir qu'il est parti à Leicester. Leicester, qui est dans les 5 derniers de la Première Ligue. Donc, on peut pas vraiment appeler ça une promotion, mais en tout cas, alors qu'il était vraiment dithyrambique sur son intégration à l'Olympique Lyonnais, les choses ont nettement tourné en début de saison, et donc au mois de janvier, il s'est tiré, et on peut dire qu'il était très content de cela. Alors pour en revenir à la déclaration de Laurent Blanc qui effectivement s'était étonné que dans le match face à Rennes, dès la présentation des joueurs, Ryan Cherki était sifflé. Lui, évidemment, parfois il se demande où il a mis les pieds lui aussi, que ce soit entre la direction et certains supporters, là aussi, ne jamais généraliser. Et il dit, c'est la première fois qu'il vit cette situation, c'est un jeune joueur, donc en parlant de Ryan Cherki, j'ai du mal à comprendre les gens. Je crois que c'est ça qui stupéfie les joueurs qui arrivent et Laurent Blanc, c'est qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde me dit Ryan est un super joueur, il faut le faire jouer, il a du talent. Tu le fais jouer et au bout de 2 ou 3 matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler. Donc, vous voyez que c'est... je crois que c'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais il faut aussi qu'on s'interroge sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais content. Je dis pas qu'il faut être des bénis oui-oui et dire oui à tout, mais moi, j'ai jamais spécialement défendu Ryan Cherki, mais quand vous êtes à domicile et que vous allez jouer un match contre Rennes qui était très important, rappelez-vous, notre but c'était quand même de revenir un petit peu dans le haut du classement et d'espérer la 5e place, ce qui aurait été assez possible, hein, notamment si on avait battu Marseille, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc vous allez jouer ce match face à Rennes. Alors certes, ça faisait suite au match face à Nantes, en Coupe de France, donc les supporters étaient agacés, mais je trouve que c'est maladroit de faire ça, et d'ailleurs, ça n'a pas forcément eu les effets escomptés, puisque la première mi-temps face à Rennes a été catastrophique. Là encore, l'idée c'est pas de dire il faut qu'on soit des bénis oui et dire oui à tout, mais je pense qu'il y a des moments pour manifester son mécontentement et il y a des manières de le faire. Donc je critique la manière sur Carlton Kouekambi, et là c'est vrai que pour Ryan Cherki, lui il est titulaire. Il fait ce qu'il peut, moi je pense qu'il fait ce qu'il peut. Après, c'est un jeune joueur, il a des limites, il a encore beaucoup de choses à apprendre, et ce n'est pas vraiment de sa faute si le club, certains supporters et les réseaux sociaux l'ont porté au nu, alors que c'est vrai que pour le moment, il n'a pas fait grand-chose, mais il a 19 ans, il est super bien payé, le PSG est prêt à casser sa tirelire pour le recruter. Franchement, c'est facile pour un joueur de péter les plombs et de se voir plus beau qu'il n'est. D'une certaine manière, Laurent Blanc est l'entraîneur vraiment approprié pour le remettre dans le droit chemin, puisqu'il ne l'a pas du tout fait rentrer à Strasbourg. Alors lui, il a présenté ça comme si c'était pour le faire reposer.
Bon, je pense quand même qu'il pouvait jouer les 20 dernières minutes, mais moi je pense que c'est vraiment une sanction. Je dis toujours, on n'assiste pas aux entraînements, on ne sait pas ce que font les joueurs, et moi je suis persuadé que si Ryan Cherki et Jeffinho ne sont pas rentrés dans le dernier match, c'était sans doute une sanction du coach vis-à-vis de leur comportement à l'entraînement. Nous n'y sommes pas, nous n'y assistons pas, et moi je fais confiance au coach. Alors, il peut faire des erreurs, par exemple contre Marseille, il fait rentrer Jeffinho beaucoup trop tard. Donc là je suis absolument d'accord avec cette critique sur l'aspect tardif des changements, mais quand les joueurs ne rentrent pas du tout, moi je pense vraiment que c'est une sanction. Alors pour en revenir à ce qu'a dit Virginie Saint-Silly, donc là aussi je vous invite à aller voir la vidéo, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'elle dit. Je ne vais pas passer les extraits puisque j'ai demandé à Gunback si je pouvais utiliser des extraits de leur vidéo, ils m'ont pas encore répondu, donc je vais simplement citer. Donc elle dit, je pense que le vestiaire est plombé, il y a une très mauvaise ambiance dans le vestiaire et dans le club. Je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, mais quand tu rentres dans le vestiaire, tu n'as pas l'esprit familial que tu pourrais te retrouver dans d'autres équipes. Il y a des joueurs qui n'ont pas envie d'être là, qui ne sont pas dans une énergie positive, et c'est compliqué dès lors d'avoir un collectif engagé. Je sens ici que le mal est très profond. Alors les intervenants de la chaîne lui demandent, mais comment des joueurs peuvent se sentir mal à Lyon? T'es dans un grand club avec des super installations, un public, voilà, une histoire qui est belle. Alors elle dit, et finalement ça nous ramène à l'interview de Tagliafico, de base tous les joueurs, donc elle dit, de base tous les joueurs sont contents d'arriver à Lyon, mais tu arrives et tu vois que l'ambiance est pas terrible. Quand tu vois que sur le terrain tu te donnes à fond et que tu en vois d'autres qui ne font pas le taf et que tu perds contre des équipes pas très bonnes, et ben tu lâches. Certains joueurs arrivent, c'est le Grand Lyon, une fois qu'ils sont là, mais ils se demandent dans quoi ils ont mis les pieds. Donc elle, justement, on lui parle de l'interview de Tagliafico et elle dit normalement, quand tu arrives à Lyon, tu te dis que tu arrives dans un club formidable, mais avec toute la bonne volonté du monde, petit à petit, toute la négativité du club déteint sur toi et à un moment donné, tu baisses les bras. Et donc quand Tagliafico dit qu'il veut partir à la fin de la saison, eh bien c'est vraiment, je trouve que le cas Tagliafico est emblématique. C'est-à-dire quelqu'un, on peut parler de Romain Fèvre aussi, même je trouve que Romain Fèvre à Lorient n'est pas terrible non plus, alors qu'il est dans des conditions parfaites puisqu'il joue tout le temps. Enfin, en tout cas, il débute tous les matchs. En fait, ce sont des exemples emblématiques de joueurs qui arrivent, on va dire, avec un passé glorieux, même avec une bonne volonté. Je pense qu'on ne peut pas questionner la détermination et le professionnalisme de Tagliafico. Donc en fait, ce sont tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, font que ça ne va pas. Alors évidemment, vous rajoutez la frustration des supporters, parce que en fait, je pense que Laurent Blanc, lui, ce qui ne mesure pas, parce qu'il a été éloigné du foot français pendant longtemps, que le contexte olympique lyonnais, ça lui parlait pas trop ça. Il était aussi dans l'idée Lyon, ce grand club qui fait la Ligue des Champions tous les ans, qui est toujours dans le top 3, top 4. Et donc, je pense que tous ces gens-là n'ont pas mesuré qu'il y avait une exaspération de la part des supporters, qu'il y avait une grande incompétence dans la direction, dans le recrutement, etc. Que cette fascination pour les jeunes joueurs de l'académie vous empêchait de faire beaucoup de choses. Quand Laurent Blanc ne titularise pas Ryan Cherki dès le premier match où son contrat est étendu jusqu'en 2025 de manière automatique, est-ce que c'est vraiment un hasard? On peut se poser la question quand même. Donc voilà, tous ces éléments-là font que effectivement, on peut se dire que notre club est d'une grande toxicité et que va falloir quand même nettoyer tout ça. Est-ce que John Textor est l'homme idoine? Est-ce que lui-même comprend ce qui se passe dans ce club? Je n'en sais rien, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement Jean-Michel Aulas, il doit partir, parce que si le club est dans l'état où il en est actuellement, il en est le principal responsable. Moi, évidemment, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais
pour repartir sur des bases nouvelles, il faut absolument changer la direction. Le fonctionnement du club, il faut des gens qui aient un œil objectif sur ce qui se passe et en finir avec les passe-droits. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Quel est votre point de vue? Si vous-même vous avez des infos sur ce qui se passe en interne à l'Olympique Lyonnais, je pense que ce serait intéressant pour tous les supporters. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.